Gloire à Dieu. Bonjour à tous. Bonjour à ceux qui nous suivent aussi sur Internet. Je suis tellement honoré ce matin, tellement heureux d'être avec vous. Et au-delà de partager simplement les mots de la parole, de pouvoir aussi ce matin, avec vous tous, partager mon cœur qui est pour vous aussi ce matin, pour que nous puissions, au travers de la parole, non seulement entendre une prédication, mais au-delà d'un message, entendre aussi quelque chose qui nous pousse à changer. Je crois que c'est ça le but du message. Vous êtes d'accord avec moi? Le but de la prédication, ce n'est pas simplement enseigner, c'est aussi proclamer. C'est acclamer, c'est déplacer. Et nous avons besoin que la parole de Dieu nous touche, mais au-delà de toucher nos émotions, de toucher notre intellect, de toucher simplement ce qui se passe dans notre tête, elle a besoin aussi de descendre dans notre cœur, et elle a besoin de nous faire que nous nous déplaçons et nous changeons. Et c'est ce qui fera que la parole, au-delà d'être des mots, devient une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et ce matin, je suis tellement heureux de pouvoir partager cette série avec Yvan, qui n'est pas là, mais qui vous embrasse ce matin, et qui a commencé avec cette première partie, comment faire face aux coups durs de la vie, en ce qui concerne particulièrement la semaine dernière, les critiques virulentes qui nous touchent, celles auxquelles nous faisons face parfois, et parfois nous n'avons pas non plus l'énergie pour faire face à des critiques qui nous touchent, qui nous font du mal, mais avec Dieu, tout est possible. Et ce matin, nous verrons donc le deuxième aspect, la deuxième phase de cette série sur les coups durs de la vie, qui est comment faire face aux mauvaises nouvelles. Je savais qu'il y avait une petite descente à ce moment-là, et c'est normal. On est tous confrontés aux coups durs de la vie, et je crois de manière différente. On n'a pas tous les mêmes chances de ce côté-là. Et qu'on soit chrétien ou pas, l'endroit où on grandit, la structure familiale, l'éducation que l'on reçoit, la conscience de Dieu ou pas, fait qu'on n'a pas tous les mêmes chances concernant les coups durs de la vie. Parfois, il y a des gens qui viennent ici, qui ne connaissent pas Dieu, et qui ont été touchés dans un mariage difficile, et qui ont connu des coups durs que d'autres n'ont pas connus, parce qu'ils ont été dans une famille où tout allait bien, avec une structure familiale posée, impeccable. Et d'autres sont arrivés de milieux difficiles, des milieux où il y a eu des fractures, des cassures, où ils ont déjà depuis bien longtemps connu les mauvaises nouvelles. Et nous verrons ce matin comment réagit-on face aux mauvaises nouvelles. Quel impact ont les mauvaises nouvelles sur nous? Et le plus important, comment faire face aux mauvaises nouvelles. Vous vous rappelez, la semaine dernière, on était avec David et Chiméi concernant les critiques. Aujourd'hui, on est dans la suite, dans 2 Samuel 18 et une partie de 19, où Absalom est toujours à la poursuite de David. David s'est enfui, il est avec le peuple, et à ce moment-là, Absalom est toujours à la poursuite de David. La Bible dit qu'à ce moment-là, David va prendre une décision. Il est en fuite et il est avec une partie du peuple. Il ne peut pas rester en fuite comme ça toujours. C'est le roi David. Alors il va prendre une décision. Et il va prendre 3 hommes, Joab, Abishai et Ittai. Et il va charger ces hommes, ces 3 hommes, et puis il va les placer, et il va passer un tiers du peuple avec chacun. Chef de milliers, chef de centaines. Et il va dire maintenant, on va aller combattre l'ennemi. Et on va récupérer notre droit, ce qui est à nous. Et au moment où il va parler, le peuple va protéger David. Et puis il va dire, David, tu vas pas aller avec nous combattre. Parce que toi, David, t'es comme 1000 d'entre nous. Et si il nous arrive quelque chose, c'est pas grave. Mais toi, t'es comme 1000 d'entre nous, il peut rien t'arriver. Si on a un problème, tu viendras nous rejoindre. Et on lit le texte qui nous intéresse. 2 Samuel 18, 4. Le roi leur répondit, je ferai ce qu'il vous paraît bon. Donc David va se ranger du côté du peuple. Et le roi, et retenez bien ça, c'est important, va se placer à côté de la porte. Pendant que tout le peuple sortait par centaines et par milliers. Et David était là, à côté de la porte. Voyez l'image, c'est important pour tout à l'heure. Et David était là, et il était avec une mentalité de vainqueur. Nous allons gagner. Nous allons gagner. Avant les mauvaises nouvelles, on est tous dans cet état d'esprit. On va gagner, on va gagner. Ça, c'était avant. À partir d'un moment, le roi donna cet ordre à Joab, à Abishai et Ittai, et il va lui dire, d'accord, vous pouvez aller combattre. Par contre, je vous demande une chose. En ce qui concerne le jeune Absalom, doucement avec lui. Et il va donner un ordre qui va résonner. Tout le monde va entendre. Mais tout ne se passe pas toujours comme prévu. Et nous sommes tous confrontés à ça. Des situations que nous n'avions pas prévues et qui sont sur le point d'arriver. Et laissez-moi vous dire que ça devait être difficile pour David, parce qu'à l'époque, pas de réseaux sociaux, pas de téléphone, il n'y avait pas BFM TV. À l'époque, il était dans un cadre où il ne savait pas encore ce qui allait se passer. Il a donné un ordre, mais en quelque sorte, il envoie son peuple vers un ennemi pour lui dire surtout allez combattre l'ennemi, mais ne le tuez pas. Bizarre. Est-ce qu'il y croyait vraiment? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faisait un déni? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a différentes sortes de nouvelles. Dans les nouvelles, il y a celles qu'on aime bien. Et avec ça,
Pas de problème. Dans les nouvelles, il y a celles qu'on aime moins. C'est celles qu'on n'avait pas prévu d'avoir, mais bon, on s'en accommode. Ça passe, on fait avec. Et puis il y a celles qu'on n'avait pas prévues du tout, les mauvaises. Et celles-ci, je peux vous dire que quand elles arrivent, parfois, elles nous déplacent et elles nous changent. On n'a pas envie d'entendre des mauvaises nouvelles. On n'a pas envie qu'elles viennent nous heurter. C'était pas prévu dans le planning de la vie. On doit faire avec. Jamais on n'aurait pu penser que ça nous arriverait. Et je crois qu'il y a des gens qui sont là ce matin, qui ont vécu peut-être une séparation, une cassure, un divorce. Peut-être même que certains pensent à divorcer et ils n'y pensaient pas parce qu'ils ont eu des cassures, des fractures, parce qu'ils ont été touchés. Et vous savez ce qui se passe lorsqu'on apprend des mauvaises nouvelles ? Lorsqu'on apprend des mauvaises nouvelles par rapport à son compagnon, à sa compagne, à ses enfants, à sa famille, par rapport à une maladie ou par rapport à une situation, lorsqu'on apprend des mauvaises nouvelles, il y a une phase qui vient nous percuter. Et vous savez ce que c'est ? Ce sera mon premier point, déception. Lorsque la mauvaise nouvelle nous touche, on est déçu. 2 Samuel 18, 9, on lit ensemble. Absalom se trouva en présence des gens de David. Et puis il était monté sur un mulet. À ce moment-là, le mulet va pénétrer sous des branches entrelacées d'un grand térébinthe. Et la tête d'Absalom va être prise entre ciel et terre. Et là, laissez-moi vous dire qu'il y en a un qui se régale. Il y a un homme qui voit ça et dit, on a pris au piège l'ennemi. Alors il va courir vers Joab. Et il va dire à ce moment-là, nous avons vu l'ennemi Absalom, il est entre ciel et terre. C'est le moment, il faut y aller. Et Joab est là, il dit, mais tu l'as pas tué? Et l'homme répondit, mais je peux pas le tuer. Le roi a donné un ordre. Normalement, tout devait se passer comme ça. Vous voyez ces situations où on pense que tout va se passer comme ça et en définitive, ça ne se passe pas comme ça. On n'est pas prêt. On ne sait pas comment gérer, comment réagir, comment affronter. Et à ce moment-là, c'est ce qui va se passer. La Bible dit que Joab va parler, verset 14. « Je ne m'arrêterai pas auprès de toi. Et quoi qu'il en soit, peu importe ce qu'a dit David, moi, je vais faire ce que j'ai à faire. » Et à ce moment-là, la Bible dit, écoutez bien, que Joab va prendre 3 javelots et qu'il va les enfoncer dans le cœur d'Absalom. Et à ce moment-là, 10 hommes vont le rejoindre et ils vont tuer et frapper à mort Absalom. Avez-vous déjà vécu cette situation où vous pensez tout contrôler, tout planifier, tout avoir en main et d'un seul coup, tout ne se passe pas comme prévu? Je vous dis ce matin que ce sera un cœur à cœur. Alors je vais être honnête. Et je vais vous parler un petit peu de ce que nous avons vécu par rapport à ça. Il y a quelques années en arrière, on était dans une tournée d'église. Peut-être certains savent ce que c'est qu'une tournée d'église pour un pasteur itinérant. C'est quand, par exemple, on prévoit de visiter plusieurs églises. Et pendant 2 ans, on a fait ça avec un collègue pasteur. Nous avons visité plusieurs églises. Et puis il y avait un message de feu, que nous voulions transmettre pour transmettre le feu. Un message de salut, un message de guérison, un message de délivrance, le message de la Bible en soi. Et lorsqu'on commençait à prêcher ce message dans toutes les églises, on a commencé à voir le ciel s'ouvrir, des guérisons, des délivrances, des restaurations, des guérisons du cœur. Dieu est toujours à l'œuvre. Et à ce moment-là, on arrive dans une petite ville la première année, et alors qu'on prêche le matin sur la guérison avec beaucoup de ferveur, un homme vient nous voir et il dit « Les gars, vous avez prêché ce matin, c'était formidable. Maintenant, il va falloir le prouver. Il y a un paralytique, il faut aller prier pour lui. » Alors moi, je me suis dit, c'est le moment où il faut fuir ou réagir. Eh ben, j'ai décidé de réagir. Et donc j'ai pris par la foi, j'ai pris mon courage à 2 mains, tremblante, mais à 2 mains. Et on a été avec ce pasteur prier pour ce couple. Cette femme était là. Et on a été étonnés de voir que c'était un couple tout jeune. Ils avaient peut-être 25 ans. Et quand on est rentré là, on a vu ce garçon tout jeune, tellement déçu, tellement touché. Et cette femme allongée avec une couverture, et regardez bien les 2 bras comme ça. Elle était paralysée. Et là, j'ai été ému de compassion, comme Jésus. J'ai été touché dans mon cœur. Je dis, c'est pas possible, ils peuvent pas rester comme ça. Et on a prié. Et la Bible dit, non pas demander à Jésus de guérir les malades, mais elle a dit, guérissez les malades. Elle a dit, guérissez les malades. Et j'ai donc pris l'autorité. Non pas de demander à celui qui avait déjà tout accompli à la croix il y a 2000 ans, mais de prendre l'autorité déléguée qu'il m'avait communiquée et de dire si lui l'a fait il y a 2000 ans, c'est pour qu'aujourd'hui nous puissions encore le vivre. L'évangile n'est pas qu'une parole, mes amis. L'évangile est une puissance. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons besoin de comprendre cela plus que jamais, notamment dans nos milieux évangéliques. Nous avons besoin de tout ce qui se trouve ici, des chaises, de la sono, des tables, mais nous avons besoin de l'onction et de la présence de Dieu. Rien ne remplace l'onction et la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. À ce moment-là, nous avons prié pour elle. Et contre toute attente,
ses bras se sont ouverts devant nos yeux. Et elle s'est ouverte et elle s'est levée et elle nous a servi à boire. La guérison a été communiquée. Et je crois que Dieu est tout puissant dans ce domaine-là. Mais je parle de la déception. Quel rapport, Jonathan? Eh bien ça, c'était la première année. La deuxième année, nous avons continué et nous avons prié pour des malades qui ont été guéris. Nous avons vu des vues transformées, des gens délivrés. Et à la fin de la deuxième année, contre toute attente, on avait terminé la tournée, on était tellement heureux avec ma femme. Un coup de téléphone sonne, il devait être 5 ou 6 heures du matin. Et alors qu'on a guéri des malades, qu'on a prié pour des gens, qu'on a restauré des cœurs brisés, ma belle-sœur m'appelle et à 6 heures du matin, elle me dit que mon petit-neveu de 13 ans est décédé. À ce moment précis, je suis touché, impacté. Je ne m'attends pas à ça. Comment c'est possible que j'ai guéri des malades, que j'ai prié pour des gens au nom de Jésus, que j'ai vu des choses se produire et que mon petit-neveu de 13 ans décède? Non! À ce moment, la mauvaise nouvelle détermine quelle est la place de la bonne dans ma propre vie. Je suis touché, éprouvé. Je ne sais pas ce que tu vis aujourd'hui. Je ne sais pas par quelle nouvelle tu es passé dans le passé, ou quelle mauvaise nouvelle tu vis dans le présent, ou peut-être quelle nouvelle s'attend à toi demain. Mais ce que je sais, c'est que chaque fois que la bonne nouvelle, Jésus-Christ, sera bien placée, ta relation avec lui sera bien passée, eh bien, il y aura toujours un rempart, une barrière, il y aura toujours quelque chose qui te protégera, quelque chose qui te rendra plus fort, quelque chose qui te rendra vainqueur. La bonne nouvelle nous protège, nous garantit devant toutes les mauvaises. Alléluia. Et vous savez, je vais vous dire la vérité. Et je vais parler peut-être à des couples ce matin. Des couples qui vivent des drames ou qui sont en train de vivre des fractures. Et tant pis si je touche un peu ce qui fait mal. Parce que parfois, pour que ça guérisse, il faut que ça pique un peu. Et si ça pique et que ça guérit, tant mieux. Il y a des couples qui vivent des fractures. Et vous savez pourquoi? Il y a des familles qui vivent des fractures. Et je vais aller plus loin. Il y a des chrétiens qui vivent des fractures. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on idéalise tout. On est des idéalistes. Tout ira bien, tout ira comme prévu, je contrôle, c'est impossible qu'il en soit autrement. Attends, moi tu rigoles, je suis un chrétien, j'ai un couple chrétien, j'ai un foyer chrétien il risque rien, il n'a pas de problème. Alors on idéalise, on idéalise, on idéalise. Qu'est-ce qu'on idéalise? On idéalise un mariage tout beau, sans turbulence. On idéalise un job sur mesure avec plein de promotions à la clé. Vous êtes d'accord avec ça? Surtout les promotions à la clé. On idéalise une famille formidable, sans contrainte. Une santé de fer, sans maladie. Et le pire, une vie chrétienne extraordinaire, dépourvue d'épreuves. On veut tout, sans tout. On veut les avantages, sans les inconvénients. Mais dans la vie réelle, ça ne marche pas. Peut-être que certains vous feront croire que quand on est chrétien, tout va bien. Quand on est chrétien, tout va bien, lorsque Jésus est bien positionné. Et quand tout va mal, quand on est chrétien, eh bien on fait tout pour que tout aille bien. Parce que celui qui est pour nous est plus fort que ceux qui sont contre nous. Alléluia. Alléluia. Alors on est des idéalistes. Et vous savez pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, nous, ce qu'on veut, c'est... On veut et on pense à un parcours bien dessiné. Vous voyez? Ce parcours-là qui est bien dessiné, où il n'y a pas de chemin de terre. Les chemins de terre, on n'aime pas, ça nous salit. Sauf que tout à coup, lorsqu'on idéalise un dessin et un chemin bien tracé, sans chemin de terre, eh bien là, on est frappé, tout à coup, tremblement de terre. Et c'est ce qui s'est passé avec moi. Parce que moi, je ne pensais pas que ça aurait pu m'arriver. Pas à moi, Jonathan, pasteur. Oui, comme tous les autres. Pasteur ou pas. Un être humain. Et la pluie tombe, excusez-moi, sur le bon comme sur le mauvais. Sur le juste comme sur l'injuste. Et avant de finir le message, je suis obligé d'écarter un peu, je fais juste une petite parenthèse. Quelqu'un me disait en sortant du premier culte, est-ce que c'est possible qu'on vive des situations comme ça et que Dieu ne fasse rien? Écoutez, Dieu n'est pas l'auteur de tout, mais Dieu contrôle tout. Nous pouvons lui faire confiance. Et c'est vrai qu'il faut faire attention parce que le danger d'idéaliser trop haut, eh bien, c'est de prendre le risque de tomber très bas. Et quand on idéalise trop haut, toujours trop haut, il ne s'agit pas du rêve de Dieu pour nous, il s'agit de l'idéalisation humaine. C'est pas pareil. Le rêve vient de Dieu, l'idéal vient de l'homme. Et il doit y avoir une différence entre rêver et idéaliser, excusez-moi. Le rêve n'a rien à voir avec le fait d'idéaliser sans mesurer, sans essayer de comprendre ce qui va se passer. Pas du tout. Chaque rêve a ses lots de difficultés. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne sais pas si vous avez rêvé pour votre famille, pour vos enfants, pour votre travail, pour même votre service. On a des rêves. Et moi, j'ai plein de rêves.
D'ailleurs, j'en ai tellement, et parfois ma femme me dit, t'as trop de rêves. Il faut se calmer un peu. Mais j'aime rêver. Et je sais que le rêve vient de Dieu. Et quand le rêve vient de Dieu, eh bien, il a ses lots de difficultés, d'opposition, de complexité. Il y a parfois ces heurts qui nous déplacent, les chemins tortueux. Mais le rêve vient de Dieu. Et quand l'idéal s'effondre, parce qu'il ne vient pas de Dieu, le rêve, lui, continue toujours. Et c'est là où on voit la différence entre l'idéal, lorsqu'un homme idéalise des choses, et lorsque quelqu'un a un rêve qui vient de Dieu. MLK est un rêve qui vient de Dieu. MLK est un rêve qui vient de Dieu. Et c'est important, parce qu'à un moment donné, il faut faire face. Et si tout ne se passait pas comme nous l'avions prévu? Et s'il fallait réagir, comment réagirions-nous? Comment on fait lorsque le prévisible laisse place à l'imprévisible et qu'on ne contrôle plus? Vous savez, il y a des couples où il y a des gens qui aiment bien tout contrôler, tout diriger, tout décider. Et parfois, ça ne se passe pas comme ça. On ne peut pas toujours tout contrôler. Et je sais que personne n'aime être déçu. Et je sais que parmi nous, ce matin, il y a des gens qui sont venus. Et tout à l'heure, on va passer à un moment de victoire, vous allez voir. Là, on est dans l'approche de la prédication, on est dans la communication. Tout à l'heure, on sera dans l'expérimentation. Parce qu'il faut que des choses lâchent. Parce qu'il faut qu'au-delà du message, des choses changent et bougent. Et nous voulons voir dans ce lieu des choses bouger dans l'invisible. Alléluia. Il y a deux choix. Soit on vit la déception et on subit la déception. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On s'enferme. Soit on passe une déception. Je peux vous dire qu'il y a vraiment une différence. Vous avez des gens qui sont déçus, ils passent par une déception. C'est cool. Ils tournent la page et c'est terminé, ils passent à autre chose. Mais vous avez des gens qui vivent dans la déception. Et vous savez ce qui se passe quand on vit dans la déception? Et je parle peut-être à des gens aussi qui nous regardent sur Internet. Il y a des gens qui vivent tellement de déceptions, des déceptions différentes, qu'ils ont peur de faire confiance aux autres. Ils sont déçus, alors vous savez ce qu'on fait quand on est déçu? On s'enferme. Quand on est déçu dans un mariage, qu'est-ce qu'on fait? On s'isole, on se bloque, on ne communique plus. Et donc, on se détruit peu à peu. Écoute, si ton couple est en danger, si tu as été déçu, pardonne. C'est normal que ce soit si calme. Mais que ce soit une flèche qui transperce et qui change ta situation. Peut-être que tu es venu avec un couple déchiré ce matin. Un couple fatigué. Un couple épuisé. Ce matin, je veux proclamer restauration sur ton couple. Que la déception s'en aille. Et que tu reprennes un chemin de victoire. À ce moment-là, on peut être déçu. Et je disais que je parlais à des gens qui nous suivent peut-être sur Internet. Vous savez qu'il y a des gens aujourd'hui qu'on appelle des chrétiens satellitaires, qui sont comme un satellite qui tourne autour de certaines églises et qui n'en intègrent plus. Et c'est très bien de regarder les messages sur Internet, faites-le. Il faut se nourrir aussi des messages sur Internet, c'est très important. Et on a le droit, et on le doit, c'est très bien. Soyez bénis. Mais nous avons besoin aussi de cette communion que nous avons ensemble ce matin. Nous avons besoin de cet échange, de parler, de se prendre dans les bras, de s'aimer, de communiquer, d'échanger. Et certains chrétiens ne veulent plus intégrer une église. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont été déçus, déçus et déçus. Et je vais vous dire quelque chose. Et je vais peut-être jeter, comme on dit, un pavé dans la mare. C'est un petit peu ancien comme expression et ça existe toujours. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on a été déçu d'un chrétien ou d'une chrétienne, on s'éloigne parfois de l'église. Et ça fait mal. Et on a besoin de guérir. Parfois, on a été déçu d'un leader. Ouh là là, Jonathan, tu vas loin. C'est pas grave, je le dis quand même. On peut être déçu d'un leader, un leader maladroit. Et allez, je vais encore plus loin, et là, je vais me faire taper sur les doigts, mais c'est pas grave. On peut être déçu d'un pasteur. Et je crois que, en étant pasteur, j'ai certainement déçu des gens. Et je suis touché avec ça, mais j'accepte que ce soit possible. Parce que si vous enlevez ma carapace de pasteur, bien, je suis un être humain qui a une relation avec Dieu. Et si ma relation avec Dieu n'est pas bonne, ma relation avec les autres n'est pas bonne non plus. Un pasteur, c'est un homme qui doit avoir une relation avec Dieu, comme tout le monde. Et je crois que c'est important de réaliser que nous pouvons subir ou sortir. Et ce qui fait qu'on est déçu, c'est parce qu'on avait, et ce sera le point 1, on avait l'espérance que tout aille bien. Vous voyez, ces choses-là où on se dit, non, là, ça va aller, c'est pas possible qu'il se passe quelque chose qui aille mal, tout va bien, c'est prévu, c'est planifié. Et là, il y a deux personnes qui entrent en jeu. Il y a Ashimat, retenez bien, Ashimat, c'est un porteur de nouvelles. Et il y a Kushi. Kushi, c'est aussi un porteur de nouvelles. Il y a deux porteurs de nouvelles. Il y a un bon et il y a un mauvais. Ashimat veut aller annoncer au roi qu'ils ont pris la victoire. Et Joab dit, mais non, tu peux pas. Tu peux pas parce qu'aujourd'hui, c'est quand même un jour de deuil. Faut pas oublier que David a perdu son fils.
Absalom est le fils de David. Et que, ok, c'était l'ennemi de David, ok, il y avait besoin de gagner une victoire contre le peuple ennemi, mais attention, il a quand même été touché dans ses émotions parce qu'il a perdu son fils. Ça dépend de quel côté on le voit. Parfois, certains te regardent et parce qu'ils le voient de leur côté, ça les arrange, tout va bien. Mais s'ils se plaçaient de ton côté, ils verraient combien tu souffres. Et je crois qu'on a besoin de considérer les autres avant de nous considérer nous-mêmes. Et que parfois, il faut arrêter de regarder un peu nous-mêmes et ce qui nous concerne à nous pour regarder un peu ce qui concerne les autres. L'Église n'est pas axée sur soi-même, elle est axée sur les autres. Aimer plus, aimer mieux. Aimer, toujours aimer. Et puis à ce moment-là, Achimat veut y aller, et Joab dit non, c'est pas le moment parce que c'est un peu compliqué, c'est un peu délicat. Et puis il va envoyer Coushi. Coushi va annoncer la vraie nouvelle, celle du décès d'Absalom. Et à ce moment-là, Achimat va insister. Et il va dire, je vais y aller quand même. Alors il le laisse y aller. Et là, on est dans la première étape. Alors David, au verset 24, était assis entre les deux portes, et puis la sentinelle alla sur le toit de la porte vers la muraille. Elle leva les yeux et regarda, et voici un homme courait tout seul. La sentinelle va crier et va avertir le roi. À ce moment-là, le roi dit, s'il est seul, il apporte des nouvelles. Et cet homme arrivait toujours plus près. La sentinelle vit un autre homme qui courait, elle cria au portier, voici un homme qui court seul. Et le roi dit, il apporte aussi des nouvelles. Il y en avait deux. À ce moment-là, la Bible dit, la manière dont je vois courir le premier me paraît celle d'Achimat, fils de Tsadok. Et le roi dit, c'est un homme de bien. Alors il annonce des bonnes nouvelles. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Un homme et une femme de bien n'annoncent pas toujours des bonnes nouvelles. Il annonce la vérité. Et parfois, la vérité, ça ne plaît pas. Parfois, la vérité, on n'a pas envie de l'entendre. Parfois, nos idées peuvent jouer contre nous et nous faire plus de mal que de bien parce qu'on refuse, parce qu'on fait un déni. Et à ce moment-là, écoutez bien, Achimat cria et dit au roi, tout va bien. Et il se prosterna devant le roi, face contre terre. Écoutez bien, c'est très important. Le roi dit, le jeune Absalom est-il en bonne santé? Et Achimat répondit, j'ai aperçu un grand tumulte, mais tu sais, je ne sais pas trop ce qui se passe. Il va annoncer, lui, ce qui l'intéresse, c'est juste la bonne nouvelle, en fait. Il veut dire au roi, on a gagné la bataille, on a gagné la victoire. Et là, le roi, il est là et il est perplexe. Mais vous savez quoi? Ça l'arrange. Et je vais vous dire quelque chose. Il y a des situations où on ferait tout pour entendre ce qui nous arrange. C'est pas grave que ce soit vrai ou que ce soit pas vrai. Ce qui nous intéresse, c'est que ça nous arrange. Eh bien, ce que nous voulons, nous, ce matin, c'est la vérité. Et parfois, la vérité fait mal. Tous les pourquoi n'y changeront rien. Les questions que l'on pose n'y changeront rien. Ce qui peut faire que les choses changent, c'est de retirer quelque chose de chaque situation difficile pour que nous puissions nous approcher plus près de Dieu. Et c'est ça qui est important. Et je vais vous dire quelque chose. Si Dieu est au contrôle, rien n'est hors de contrôle. Nous pouvons lui faire confiance. Qu'est-ce que j'en retire? Quand ce que je vis n'était pas prévu, et quand je suis face à des réalités dont il faut être confronté. La Bible dit que dans 2 Samuel 18, 31, aussitôt arriva Cushi, écoutez bien, et il dit que le roi, mon Seigneur, apprenne la bonne nouvelle. Donc lui, il annonce pour lui la bonne nouvelle, mais pas pour David. Aujourd'hui, l'Éternel t'a rendu justice en te délivrant de la main de tous ceux qui s'élevaient contre toi. Et le roi dit à Cushi, le jeune Absalom, est-il en bonne santé? Vous voyez, il faisait un déni. Il savait bien qu'il y avait quelque chose qui se passait, mais il ne voulait pas l'admettre. Et quand on est touché par une mauvaise nouvelle, la première des choses, c'est qu'on refuse de l'admettre. Mais pour guérir, il faut d'abord être conscient que c'est vrai et l'accepter. Même si c'est difficile. Et à ce moment-là, il répond qu'il en soit de ce jeune homme, les ennemis du roi mon Seigneur et tous ceux qui s'élèvent contre toi pour te faire du mal. En fait, il lui dit, Absalom est mort. Et là, déception totale. Il est touché. Refuser l'évidence, la fuir, l'éviter, ça ne sert à rien. Au bout d'un moment, il faudra affronter la réalité. Tu as été déçu? Eh bien, arrête de vivre avec ta déception comme si c'était normal. Au bout d'un moment, il faudra que tu l'affrontes pour que tu la passes. Tu ne peux pas passer toute ta vie déçu. Tu ne peux pas parler toujours des mêmes choses. Mais Jonathan, moi j'ai tourné la page, tu comprends, j'ai pardonné. Par contre, quand je la vois, c'est pas pareil. Tu n'as pas vraiment pardonné. Parce que si tu as pardonné, c'est toujours pareil qu'avant. Le pardon efface. Il n'y a pas beaucoup d'amen et c'est normal. Le pardon efface. J'ai connu quelqu'un récemment qui m'a dit, tu sais, moi j'ai été chassé d'une église, j'étais là, je menais la louange, c'était tellement important, et son cœur était pour cette église, et il était touché, et c'était vrai. Ça fait quelques années maintenant, il devrait avoir tourné la page, et quand je le vois, vous savez ce qu'il me dit? Tu sais, moi j'ai tellement souffert, moi j'en peux plus, cette église, bon j'ai pardonné, j'ai tourné la page, mais tu comprends, t'as pas tourné la page, t'as pas pardonné, c'est pas vrai, parce que t'en parles encore.
Et si t'en parles encore de ta souffrance, de ta déception, à ton voisin, à ta voisine, je voudrais qu'on fasse quelque chose. Regarde la personne qui est à côté de toi et dis-lui maintenant, tu vas faire face. Alléluia. Alléluia. Aucune épreuve, aucune difficulté, aucune tentation, rien de ce qui vient nous éprouver, rien de ce que nous vivons ne sert à rien. Dieu s'en sert toujours. Et toi? Et toi? Est-ce que tu t'en sers pour avancer? Est-ce que tu t'en sers pour changer? La déception peut bloquer. C'est vrai, parfois on vit des déceptions, ça peut bloquer, mais elle n'est pas bloquante. Ça dépend ce qu'on fait avec. Et tout le monde ne vivra pas la même chose. Parfois, certains vivront une déception, d'autres ils vivront la même déception, mais leur cheminement ne sera pas pareil. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y en a qui sont bloqués et il y en a qui refusent d'être bloqués. On a le droit ce matin de refuser d'être bloqué par la déception. Et de prendre la victoire sur toutes nos déceptions. Tu as été déçu? Écoute, je vais te dire quelque chose. Je ne sais pas s'il y a des couples ce matin. Levez la main les couples, s'il vous plaît. Juste vous levez la main. Tous les couples. Vous allez regarder votre mari ou votre femme. Regardez-le, s'il vous plaît, je vous regarde. Tous. Peut-être que tu as été déçu de lui. Ou peut-être que tu as été déçu d'elle. Regarde-la bien. Et ce matin, décide de tourner la page. Peut-être que tu as été déçu de tes enfants. Peut-être que tu as vécu des choses trop dures. Et je sais qu'il y a des parents dans ce lieu qui subissent parce que leurs enfants sont loin de Dieu. Parce que leurs enfants touchent peut-être à certaines addictions, à la drogue, à l'alcool, au shit, je ne sais pas, à tout ce qui traîne dans les rues. Et peut-être que toi, tu es une maman ou un papa chrétien et que tu souffres pour ton enfant. Et ce matin, tu es là, mais tu es là quand même. J'aimerais te dire que la déception va faire place à la réalisation de Dieu. Crois-le. Crois-le. Alléluia. À un moment donné, il faut faire face plutôt que fuir. Faire face. Et faire face, vous voyez, c'est très important. Parce que faire face, c'est nos réactions. Et là, on rentre dans un autre domaine. Je vous ai dit que je serais cœur à cœur avec vous ce matin. Alors, je vais être cœur à cœur et je vais me dévoiler. Vous ne me jugerez pas à la sortie? Ok. Donc, lorsqu'on est touché par des déceptions, le deuxième point qu'on voit ensemble, c'est nos réactions. Et en fait, nos réactions déterminent ce que réellement nous sommes. C'est-à-dire que devant tout le monde, là, on est tous beaux, tout jolis. Tout est OK. Ah là, quelle chrétienne, quel chrétien. Et quand on gratte un peu, on s'aperçoit que malheureusement, et c'est vrai, c'est pas toujours le cas. Et ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes, eh bien, ce sont nos réactions. Là, vous nous voyez dans l'église, tout va bien. Mais j'aimerais que parfois vous me voyiez chez moi. Vous allez voir. Eh bien, il y a des choses que j'ai à changer chez moi. Parce que parfois, je réagis pas toujours bien. Moi, Jonathan, pasteur. Et peu importe. Alors si moi je réagis mal, vous pouvez réagir mal. Mais il faut changer. Et je crois que lorsqu'on est conscient qu'on ne réagit pas toujours bien, ben c'est déjà une grosse partie de fait pour le changement. Et à ce moment-là, il faut réaliser que nos réactions vont déterminer ce que nous sommes. Et je vais te dire quelque chose de plus pointu parce que c'est très important. Si tu ne guéris pas de ce qui t'a déçu, tu vas décevoir ceux qui ne t'ont fait aucun mal. Vous savez qui je déçois le plus quand moi je suis déçu? Vous savez qui c'est qui prend? Allez, je parle à tous les hommes qui sont sincères ce matin. Quand vous n'êtes pas bien, les maris, qui c'est qui prend? Bien, vous êtes honnête. Et les femmes, d'habitude très réactives, qu'on n'entend pas. Qui c'est qui subit quand ça va pas? Bien, vous êtes honnête. Ça veut dire en fait que quand on est déçu, de manière générale, et c'est normal, on a tendance à décevoir ceux qu'on aime le plus, mais surtout ceux qui nous ont fait aucun mal. Et je crois que faire face, c'est une étape. C'est une étape pour guérir. C'est une étape pour sortir. C'est une étape pour construire. Écoutez bien pour les couples. C'est une étape pour se réinvestir. Et peut-être que tu n'avais plus la force de réinvestir dans ton couple. Peut-être que tu n'avais plus la force de réinvestir dans ta famille. Ce matin, fais face. Tu vas réinvestir et ton couple va marcher. Tu vas aller plus loin, plus fort. Tu sais pourquoi? Pas parce que Jonathan a prêché. Pas à cause de la série, même si elle sert. Parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Parce que Dieu est avec toi. Et j'aimerais te dire quelque chose. La déception, c'est un chemin. C'est pas une porte de sortie. Comprenez ce que je te dis ce matin? La déception, c'est un chemin, c'est pas une porte de sortie. Il y en a qui la prennent, qui rentrent à l'intérieur et qui restent cloisonnés, déçus, déçus, toujours déçus. Écoute, c'est qu'un chemin. Arrête de prendre la porte de sortie. La déception, c'est un chemin qui nous mène à la construction.
Et c'est un chemin qui sert, mais elle nous amène à construire. La déception, c'est aussi un révélateur de nos décisions. Et puis le plus important, c'est que la déception, c'est un escalier qui nous mène vers de meilleures réalisations. Réaliser mieux quand nous sommes déçus. Prenons le positif. Nous voulons arrêter de voir toujours du noir, toujours le négatif. On peut être déçu des autres, mais attention, la réalité, c'est que si on peut être déçu des autres, on peut aussi être déçu de nous-mêmes. Attention à ne pas être trop exigeant avec les autres. Parce que parfois on dit on en a marre, on est toujours déçu des uns, on est toujours déçu des autres. Et toi, tu sais que tu peux être déçu de toi? Tu peux être déçu d'une tentation à laquelle tu succombes, alors que tu avais lutté, malheureusement, et qui revient, ça arrive. Tu peux trébucher alors que tu tenais debout. Tu peux mal réagir alors que tu t'en es pas aperçu. Négliger quelqu'un, mépriser quelqu'un parce qu'il n'a pas un titre ou parce qu'il n'a pas un nom. Parfois, ça nous arrive. 1 Samuel 18, 33, on continue la lecture. Alors le roi, saisi d'émotion, retenez bien, saisi d'émotion, monta dans la chambre au-dessus de la porte et il pleura. La première réaction, lorsque nous sommes touchés dans nos réactions, c'est une réaction émotionnelle. Et c'est normal. C'est normal. Mais le problème, c'est que si on s'arrête à la réaction émotionnelle, eh bien, on n'est pas dans un processus de guérison complète. Parce que dans les réactions, il y a deux réactions. Il y a la réaction dite émotionnelle, la première qui vient, on réagit et on réagit comme ça un peu tout feu, tout flamme. Et puis il y a la seconde réaction qui est une réaction décisionnelle ou intentionnelle. C'est celle à laquelle on réfléchit, on se pose et on se dit attends, là j'ai mal réagi, je me suis énervé un peu vite, donc je vais faire attention, il faut peut-être que je maîtrise. Vous êtes encore avec moi? À ce moment-là, il faut faire attention. La première est émotionnelle et elle est normale, je précise. La deuxième est intentionnelle. Sommes-nous prêts à faire face à toutes les situations? Écoutez, je vous ai dit que je parlais cœur à cœur, je vais vous avouer un truc, et vous allez vous en rappeler à mon avis. Les choses changent à partir du moment où nous changeons. Je suis dans une église un dimanche matin. Et là, je prêche. Et je prêche et je suis convaincu, comme ce matin. Je suis convaincu de tout mon cœur qu'il peut se passer des choses, que des âmes doivent être guéries. Et quand les gens s'approchent pour qu'on prie pour eux, ma sœur, tu dois avoir la foi. Si t'es pas guéri, c'est que t'as pas la foi. J'ai appris beaucoup de ça, croyez-moi. Dieu m'a dit, mon ami, tu travailles avec moi, tu travailles pas tout seul. Et si tu travailles avec moi, je vais te recadrer un peu. Et moi, je disais, moi, je suis un pasteur, je peux pas être malade. Moi, je vais pas être malade. Ah non, surtout pas moi. Et là, je prie pour les malades. Et vous savez, quand c'est pour les autres, c'est toujours plus facile. Et quand ça vous touche à vous, vous réfléchissez à 2 fois. Et là, je finis de prêcher. Et quand je finis de prêcher, à ce moment-là, je descends de l'estrade, je m'assois, et ma tête, elle tape, et ça tape. Et je dis à Nadia, amène-moi à l'hôpital. Vite, ça va pas, je sais pas ce qui se passe, ça tape dans ma tête. Et quand j'arrive à l'hôpital, le pasteur bienveillant qui a la foi pour les autres commence à être touché dans la sienne. Et pourtant, je prêchais. Pourtant, j'avais une relation avec Dieu. Mais quand vous grattiez un peu, mes réactions n'étaient pas toutes bonnes. Et je vous avouerai qu'elles ne sont pas toujours toutes bonnes. Il y a du travail à faire tous les jours dans ce domaine-là. Et je pense qu'il faut être transparent avec ça. Arrêtez de se prendre pour des monuments qui enseignent tout aux autres. Nous avons besoin aussi de nous remettre à niveau. Nous sommes comme tout le monde dans nos relations avec Dieu. Et nous avons tous, ensemble, besoin de changer. À ce moment-là, j'arrive à l'hôpital. Et le docteur me regarde et il me dit, Monsieur Zéphinier, on va vous faire un truc, ne vous inquiétez pas, une ponction lombaire. Non, non, non. Si. On va vous faire une ponction lombaire. Waouh. Et là, je suis obligé d'accepter. Il me faut une ponction lombaire. Je tremble comme une feuille. Et ma première réaction émotionnelle n'est pas bonne. Vous savez pourquoi? Parce que moi, j'ai réagi à l'inverse. C'est-à-dire qu'au départ, tout était beau, tout était joli. Ma réaction immédiate, c'est ma réaction émotionnelle. Oh là là, je suis un pasteur, c'est pas possible, tout va bien aller. Écoutez bien ce qui se passe. Et les infirmiers sont là, les infirmières, et je commence à témoigner de l'amour de Dieu. On me met dans une chambre et on me dit, vous avez une méningite. Waouh, je suis entre la vie et la mort. Mais je fais un déni. Mais non, c'est rien, j'ai rien, c'est pas possible. Non, je suis pas malade comme ça, Dieu est avec moi, je suis un pasteur, il peut pas me laisser, c'est pas possible. Hein? Tu crois? Bah, tu vas voir. Et là, je suis en train de réaliser que Dieu est en train de m'apprendre quelque chose que je n'avais pas compris. Attention à ne pas être trop dur avec les autres. Sois souple. Parce que toi aussi, tu peux passer par ce chemin-là. Et il peut être rocailleux. Et tu peux te blesser. Et à ce moment-là, ma réaction émotionnelle, c'est de faire un déni, de ne pas accepter. Et je dis à tous les infirmières, le Seigneur guérit, Dieu est amour. Et je me rappelle d'un soir, c'était le premier ou le deuxième, il y avait 8 ou 9 infirmières dans la chambre et il y avait la responsable des infirmières. Et j'étais fier. Waouh! Archi bon! Je témoigne de l'évangile à une infirmière, à la responsable infirmière, il y a tout le monde, etc. Ça, c'était le premier jour.
Mais après, c'est plus pareil. Et quand au bout de 2, 3, 4 jours, 5 jours, eh bien, on me dit que je suis toujours pas guéri, que j'ai toujours une bactérie dans les méninges, ben là, j'ai peur. Et là, c'est plus la réaction émotionnelle. Eh bien, il faut que ce soit intentionnel. Comment je vais faire pour que ça change? Je suis un pasteur, j'ai une mission. Dieu m'a donné un rêve, je ne parle pas d'idéal. Dieu m'a donné un rêve, il faut que je l'accomplisse. Et si Dieu m'a donné un rêve, c'est pour que je le fasse. Donc, tu es avec moi et tu vas défendre ma cause. Et là, au lieu de m'asseoir et subir, vous savez ce que je fais? Je signe une décharge, ne le faites pas. Moi, je l'ai fait parce que c'était dans la proportion de ma foi et du rêve que Dieu avait mis en moi. Et j'ai signé une décharge. Je suis sorti et j'ai dit, je refuse de rester enfermé dans cet hôpital, parce que dans cet hôpital, le diable est en train de me parler. Et peut-être que ce matin, le diable est en train de te parler. Il chuchote, mais on est dans une église, c'est pas grave. Il peut chuchoter dans ton oreille quand même. Et il te dit, tu n'y arriveras pas, tu as été trop déçu. Ça a été trop loin. Il y a trop d'impact, il y a trop de fractures, il y a trop de fracas. Ça a cassé. Tu n'y arriveras pas. Moi, je te dis, tu vas y arriver quand même. Tu vas faire face et tu vas gagner. Et à ce moment-là, j'ai pris la décision. Je suis sorti de l'hôpital. Et quelques jours après, j'ai été totalement guéri. Alléluia, alléluia, alléluia. 1 Samuel 18, 33, il disait en marchant, mon fils Absalom, que ne suis-je mort à ta place? Un blessé isolé. Et vous savez de quoi est synonyme la blessure? On essaye d'aller un petit peu vite parce que j'ai pris beaucoup de temps. Mais un blessé, il s'isole. Et un blessé, vous savez, le sentiment qui vient dans sa tête, il culpabilise. Vous savez que quand on est déçu, on culpabilise. Il y en a qui ont été laissés par leur mari. Il y a des maris qui ont été laissés par leur femme. Et non seulement ils ont été abandonnés, mais en plus, le diable vient mettre sur eux un poids de culpabilité. C'est la double peine. C'est de ma faute, il est parti. C'est de ma faute, elle est partie. Laisse tomber la culpabilité. Aujourd'hui, va devant. Les blessés, et tout le monde sait ça. Vous savez ce que font les blessés? Les blessés blessent. N'en veux pas à ton compagnon ou à ta compagne si parfois c'est un peu difficile dans certains domaines. Peut-être qu'elle n'a pas guéri. Peut-être qu'il n'a pas guéri. N'en veux pas à ton fils qui est peut-être dans une période d'adolescence et qui se rebelle. Ne sois pas dur avec lui, mais prends en considération que peut-être à l'intérieur il est blessé. Tu ne sais pas ce qui se passe à l'extérieur. Regarde autour de toi ton frère et ta sœur chrétienne qui a un service et qui parfois est fatigué et qui dans l'église te répond un peu chaud. Et tu pars et tu dis, bah elle sert, ferait mieux de se remettre en question. Vrai ou pas? La vérité, c'est que peut-être elle est blessée, peut-être elle est fatiguée, peut-être sa journée a été difficile, ou peut-être simplement qu'elle a besoin de guérir. Et vous savez, il faut prendre en considération que quand l'émotionnel, et c'est ça qui est important, on arrive à la fin, mais quand l'émotionnel est là, parfois l'émotionnel, quand il est surdimensionné, il étouffe la vision, et il paralyse la considération de la victoire que Dieu a prévue pour nous. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est normal de souffrir lorsqu'on a été touché. C'est normal d'être impacté lorsqu'on a vécu des choses très difficiles. C'est normal, mais il ne faut pas rester uniquement sur l'émotionnel. Sinon, on ne guérit pas. On n'est que dans une phase de la réalité et de la réalisation. Je vais vous poser une question et je vais mettre un blanc. Nos échecs sont-ils plus poignants que nos victoires? Pour quelles raisons donnons-nous toujours plus de poids à nos échecs qu'à nos victoires? Quand on parle de nos échecs, ça peut durer des jours. Quand on parle de nos victoires, ça dure à peine 1 heure. Changeons de mentalité. Changeons de mentalité. Écoutez bien, Joab va voir qu'Absalom est en train de pleurer et on vient dans un point très important. Et je voudrais que vous soyez très attentifs ici parce que je sais ce matin qu'il va y avoir maintenant, dans l'invisible, un déclic qui va se produire. Un déclic qui va faire que des gens soient libérés dans leur conscience, dans leurs idées, dans leurs pensées, dans leur émotionnel. Maintenant, écoutez bien. Joab entra dans la chambre où était le roi. Tu couvres aujourd'hui de confusion la face de tous tes serviteurs qui ont aujourd'hui sauvé ta vie, celle de tes fils, celle de tes filles, celle de tes femmes, de tes concubines. Tu aimes ceux qui te haïssent et tu haïs ceux qui t'aiment. Écoutez bien. Car tu montres aujourd'hui qu'il n'y a pour toi ni chef ni serviteur. Et je vois maintenant que si Absalom vivait, et que nous soyons tous morts en ce jour, ce serait plus agréable à tes yeux. En fait, le peuple ne comprend pas. Parce que le peuple a pris une victoire. Mais David, il a perdu son fils. Et j'aimerais m'adresser peut-être à des gens ce matin qui vivent et qui passent par un deuil. Peut-être que tu as perdu quelqu'un. Et je parle peut-être même à un couple qui a perdu un enfant.
perdu quelqu'un que tu aimes, quelqu'un pour qui tu avais donné toute ton affection. Et aujourd'hui, c'est difficile et c'est normal. Tu es dans ta réaction émotionnelle. Et j'aimerais te dire qu'il y a différentes réactions. Je voudrais qu'on les voit ensemble. Parce que ce matin, tu vas emprunter le chemin pour guérir. Ce matin, tu vas emprunter le chemin pour guérir. Dans les étapes du deuil, il y en a 3 qui sont des étapes négatives, mais normales. Et je répète, normales. Et peut-être que tu es dans cette étape où tu as été touché par un deuil ou par peut-être une déception. Et la déception, c'est comme un deuil. Il faut faire ces étapes pour en sortir. Peut-être que la première de tes réactions, ça a été le déni. Tu refuses. Non, pas moi, c'est pas normal, j'ai été déçu. En plus, dans une église, non, c'est pas normal. J'ai perdu quelqu'un de proche, non, c'est pas normal. Alors il y a le déni. Et après le déni, vous savez ce qui vient? La colère. On est en colère, on n'est pas d'accord. Et après la colère, qu'est-ce qui vient? Eh bien, après la colère, c'est la dépression. On est dans une phase où on ne contrôle plus. On est tellement fatigué qu'on réfléchit plus, qu'on n'analyse plus. En fait, on est dans le problème. Et ça parle aussi à des couples ce matin. Il y a des moments où on est dans le déni, dans la colère, et après on n'arrive plus. On baisse les bras parce qu'on n'arrive plus à combattre. En fait, on est dans la dépression. Et vous savez ce qu'il faut faire pour guérir? Le verbaliser et l'accepter. Et là, on commence et on entame un processus de guérison. Et je vais vous dire quelque chose. Un désert est fait pour être traversé, pas cultivé. Et je crois qu'il y a des gens ce matin qui depuis trop longtemps cultivent des déserts. Je crois que faire face au deuil, c'est un fait et c'est normal. Et c'est difficile lorsque nous sommes touchés, on l'a vécu, alors j'en parle avec liberté parce qu'on l'a vécu. Un petit neveu, c'est comme un fils. On a été touchés. Et nous aussi, on a fait face au deuil. Mais il y a une différence entre faire face au deuil et vivre toute sa vie dans le deuil. Il y a des gens qui ont besoin de toi. Il y a peut-être encore des enfants qui ont besoin de toi. Il y a peut-être des familles qui ont besoin de toi. Ton mari a peut-être besoin de toi encore. Il faut que tu te relèves. Deuxièmement, réaction après coup, c'est la réaction intentionnelle. Ne plus subir, mais agir. Il y a un moment donné où l'épreuve fait la preuve. Il faut se lever, il faut s'armer et il faut aller au combat. Tous les chemins ne sont pas ceux qu'on avait décidé d'emprunter. Et pourtant, on y est. Et bien, quand on y est, il faut faire face. Et si la guérison passait par l'action? C'est le dernier point. Et si la guérison passait par l'action? Et vous savez comment on fait? Détermination. Détermination. 2 Samuel 19,7. Joab va parler au roi. Et parfois, on a besoin d'avoir des gens. Si c'est pas un pasteur, c'est un chrétien qui viennent te dire arrête. Il y a trop longtemps que tu es dans l'émotionnel. Tu as le droit de prendre ton temps pour guérir. Mais il faut quand même que tu aies la détermination de t'en sortir. Et ce matin, que je sois cette voix qui parle à ton cœur et qui te dit ça fait trop longtemps que tu souffres. Maintenant, il faut prendre le chemin de la guérison. Oh, il devrait y avoir des amens plus forts, croyez-moi. Prendre le chemin de la guérison. Prendre le chemin de la guérison. Lève-toi donc, sors et parle au cœur de tes serviteurs. Car je jure par l'Éternel que si tu ne sors pas, il ne restera pas un homme avec toi cette nuit. Et ce sera pour toi pire que tous les malheurs qui te sont arrivés de ta jeunesse jusqu'à présent. Écoutez bien, la détermination, elle nous pousse à sortir de nos retranchements émotionnels qui nous écrasent. Parce que parfois, l'émotionnel est là et on ne peut pas l'enlever, c'est normal. Mais au bout d'un moment, il faut qu'on soit déterminé à s'en sortir. Et se dire maintenant, ça fait un moment. Vous me permettez de vous dire encore une dernière illustration? Alors je vous donne une dernière illustration. J'ai ma femme qui a été très gravement malade. En tout cas, les femmes qui vivent ça, c'est assez douloureux. Et on devait partir en tournée d'église. Et à ce moment-là, ma femme a eu, et dans le respect que je dois à tout le monde, mais une hémorragie. Et ça a été très difficile. Et donc, je lui ai dit d'aller chez le médecin, elle a refusé. Et elle m'a dit non, il faut qu'on parte, on doit partir, on a une tournée d'église à faire. Et je lui ai dit tu vas quand même aller chez le médecin. À ce moment-là, elle a été chez le médecin. Et le médecin a décelé un fibrome. Et lui a dit attention, madame Zéphinier, un fibrome, ça peut être très dangereux. Parce qu'il peut y avoir des conséquences. C'est pas anodin. Et toutes les femmes qui sont là le savent. C'est pas anodin. Et lorsqu'on est parti quand même. Ma femme a voulu qu'on aille servir Dieu, alors j'ai accepté. Et on a rencontré un serviteur de Dieu qui a un don de guérison et qui prie pour des malades. Et c'est son ministère, il prie pour des malades. C'est biblique, regardez. 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 14. Vous verrez, don des guérisons. Et cet homme-là priait pour les malades. Et ma femme est venue, elle a eu une promesse de Dieu. Et puis d'un seul coup, il a prié pour elle, elle a senti une chaleur. Vous voyez de quoi je parle? Une chaleur qui descend dans son corps. Et à ce moment-là, eh bien, il y a quelque chose qui était surnaturel et invisible qui s'est concrétisé dans son corps. Elle a été totalement guérie. Alléluia. Mais attendez, on parle de détermination. Elle a été guérie physiquement.
Mais derrière, il y avait un ennemi puissant. Les idées, et je vais rajouter, tant pis, le diable. Et les deux étaient là pour travailler contre elle. Et alors qu'elle était guérie, qu'elle l'avait senti et qu'elle avait la promesse, parce que certains ne guérissent pas, ça arrive d'être malade et de ne pas guérir. C'est pas parce qu'on a péché, hein. C'est simplement parce qu'on est malade. Et je casse toutes les rumeurs évangéliques. Je les casse ce matin. Qui disent que si on est malade, c'est parce qu'on a péché. C'est pas vrai. Qui disent que si on passe des épreuves, des difficultés ou des chemins déroutés, c'est parce qu'on n'a pas l'approbation de Dieu. Ce n'est pas vrai. Dieu est avec nous. Dieu n'est pas un tyran, c'est un Dieu d'amour. À ce moment-là, Nadia souffre, et contre toute attente, les symptômes physiques reviennent. Et elle aurait pu se dire, je ne suis pas guérie. Parce qu'un fibrome, c'est un fibrome. Et vous pouvez dire, je suis guérie, s'il y a les symptômes, et physiquement les symptômes, ils sont là. Et vous savez ce qu'elle a fait? Parce qu'elle avait la promesse, je précise. Elle s'est levée, elle s'est dressée contre sa maladie, et elle a dit, je suis guérie, je marcherai dans ma guérison. Et vous allez me dire, oui, mais ça, c'était une fois, Jonathan, c'est bien beau de parler de la détermination. Vous savez combien de temps ça a duré? Vous allez dire, c'est pas possible. Ma femme, elle est extraordinaire. Elle a une foi qui déplace les montagnes. À ce moment-là, ça a duré 6 mois. 6 mois où elle a marché dans sa guérison avec les symptômes physiques. Mais je vais vous dire quelque chose, maintenant ça fait 1 an qu'elle est totalement guérie. On va avancer, je vais appeler l'équipe de louange qui va revenir tout doucement. On est dans la dernière étape, détermination, lâcher ou continuer. Et je suis obligé d'avancer un petit peu, mais simplement pour vous dire qu'il y a des moments où lâcher prise, c'est le meilleur moyen de perdre pied pour nous et pour les autres. 2 Samuel 19,8 dit « Alors le roi se leva et il s'assit à la porte. » Vous vous rappelez au départ, quand il était à la porte et qu'il a envoyé le peuple combattre, vous vous rappelez de ça? Eh bien là, il est passé par une phase de dépression, par une phase de déni, par une phase de colère. Mais là, il a refusé de rester dedans. Il s'est levé, il a verbalisé, il a accepté. Et là, il se tient devant la porte et il reprend sa mentalité de vainqueur. Et il dit non, je vais accompagner le peuple. Je ferai tout ce qui vous paraît bon. Changement de mentalité, changement de situation. Ce matin, ça va changer pour toi. Amen. Tu vas changer de mentalité et tu vas changer de situation. Croyez-vous que ça vaut le coup de se battre? Ça vaut le coup de se battre. Pourquoi, Jonathan? Pour ta famille. Pourquoi, Jonathan? Pour tes enfants. Pourquoi, Jonathan? Pour ton job, pour ton rêve, pour ton service, pour ton mariage, pour ton appel. Ça vaut le coup de se battre. Ça vaut le coup de se battre parce que Dieu a mis quelque chose en toi et que tu as de la valeur. J'aimerais qu'on se lève tous ensemble. Vous pouvez y aller. Écoutez, j'aimerais simplement vous dire ça. Dans nos vies personnelles, on a tous nos Hashimat et nos Kushi. Nos bonnes et nos mauvaises nouvelles. Je ne sais pas si toi, tu es dans la phase Hashimat et tu passes par des bonnes nouvelles. Mais devant, peut-être qu'il peut y avoir des mauvaises. Et si peut-être quelqu'un ce matin est dans sa période Kushi, sa période mauvaise nouvelle, j'aimerais te dire que Dieu n'a pas prévu une vie de déception qui te paralyse. La déception ne définit pas ta vie. La déception ou la mauvaise nouvelle n'est pas le seul schéma ou le seul schéma. Dieu en a prévu un autre. Et j'aimerais te dire quelque chose. Un mari qui perd sa femme, c'est douloureux, c'est un veuf. Un fils qui perd son père, c'est douloureux, c'est un orphelin. Mais un papa et une maman qui perd un enfant, il n'y a pas de mots. Et j'aimerais te dire que Dieu te comprend parce qu'il a perdu son fils, pour que tu ne sois plus jamais déçu, plus jamais enfermé dans la déception. On va écouter ce cantique et j'aimerais qu'on lève nos mains maintenant. Vous pouvez lever un point avec moi? On va prendre une victoire. Levez un point, un seul. Vas-y, tu peux y aller. On lève un point. Quelques minutes, on prie avec le poing fermé. Faites-le avec moi.